Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Lorsque vous voulez configurer votre robot ApolloBot, vous arrivez sur cette page. Alors, beaucoup de personnes, tout ce qu'ils savent, c'est mettre le montant de la position. Ils viennent ici mettre le nombre de positions que le robot va prendre. Et ici, généralement, c'est automatique. Ils mettent juste le levier et ils viennent ici, cliquer sur lancer. C'est tout ce que vous faites. Vous ne comprenez pas prise de bénéfices, vous ne comprenez pas stop suiveur, vous ne comprenez pas ratio de match. Il y a plein de choses ici que vous ne comprenez pas. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer en détail pour que vous puissiez comprendre. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de toutes les notifications pour être notifié toutefois qu'une vidéo sera disponible. N'oublie pas également de liker la vidéo et de la partager à tous tes collaborateurs, tout ton entourage qui fait ApolloBot. Sans plus tarder, nous allons directement commencer par AI Grid. Ça. Déjà, il faut comprendre que tout ce qu'on met AI, ce sont des stratégies qui sont pilotées par l'IA. Souvent, vous voyez parfois protection des transactions. Les transactions se désactivent seules. Après, ça se réactive seul. Ça, c'est une stratégie IA. Si je viens par exemple ici, je clique sur AI Grid que voici. Je clique ici. Vous allez voir AI Grid. Ici, là, vous allez voir que toutes les données ici sont masquées. Vous ne pouvez pas voir. Par contre, si je clique par exemple sur H-Grid, ça veut dire qu'il n'y a plus AI. Je clique ici sur le deuxième, ici là, pour ceux qui n'ont pas vu. Si je clique là-bas, sur H-Grid, vous allez voir. J'ai la possibilité de modifier le pourcentage de bénéfices que voici. J'ai également la possibilité de modifier le stop suiveur. Je peux également modifier le ratio des marches et également la moyenne de rebond. Les configurations du bot de manière automatique, c'est ça. Là où vous voyez AI, c'est ça aussi. Ça là, c'est ce que si vous êtes trader, vous comprenez comment ça fonctionne. Vous pouvez vous-même entrer vos paramétrages. Parce qu'il y a des gens qui me disent que, oh Mathias, je vois plus 5 de profit, il n'a pas encore clôturé. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une stratégie AI. Si toi, tu es trader, tu comprends comment ça fonctionne. Toi-même, tu peux venir ici, mettre ton pourcentage de profit et puis le bot va clôturer à ce profit. J'ai dit bien, si tu maîtrises, ne venez pas ici mettre les coordonnées que vous ne maîtrisez pas. J'ai bien précisé, c'est uniquement pour ceux qui maîtrisent. Ici, vous avez le montant que vous mettez en disposition pour une paire. Ça veut dire que ici, la paire, c'est quoi? C'est Solana. J'ai mis en disposition 100 $. Ça veut dire que d'après la stratégie du bot, il peut prendre, par exemple, 10 $. Première position, 10 $. Deuxième position, 10 $. Troisième, puisqu'il peut prendre jusqu'à 10 positions ici. Vous pouvez également diminuer le nombre de positions. La vidéo aussi, c'est uniquement pour comprendre. Je ne vous demande pas d'aller modifier si vous ne comprenez pas. Donc ici, vous pouvez changer le nombre de positions que le robot peut prendre et ainsi de suite. Ça veut dire que là, on a déjà fini avec ça. Et vous allez remarquer que lorsque vous mettez par exemple le montant de position, si par exemple, on met par exemple 100, vous allez voir que le montant de profit, c'est directement 33. Généralement, c'est un tiers. Ça veut dire que si vous mettez par exemple, je vais mettre 90, vous allez voir ici que c'est 30. Donc, c'est exactement un tiers. Donc, ici, c'est la position que vous donnez à la paire que vous êtes en train de trader. Ici, c'est le nombre de positions que le robot peut prendre. Ici, c'est le montant de profit qui est un tiers du montant initial. Et n'hésitez pas de me laisser des commentaires parce que c'est grâce aux commentaires que je vois si ça vaut la peine de refaire peut-être une autre partie afin de mieux vous expliquer ou pas. Donc, pour ceux qui ont des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas d'écrire en commentaire, de liker la vidéo également. Donc, on a déjà fini avec ça. On a également fini avec ça. Alors ici, type de stratégie. Comme vous voyez, 2x first order. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous avez la possibilité de doubler le premier ordre. Si par exemple, vous avez ici le montant initial, mettons par exemple ici 100 $, je vais mettre 100 $. Lorsque vous mettez 100 $ et puis vous dites ici que double-moi le first order, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la première position devait être par exemple 5 $, ça veut dire que première position, il y a première position, deuxième position, troisième position. Si la première position était par exemple 5 $, deuxième position 5 $, troisième position 5 $, le robot devait tout simplement doubler la première position. Ça veut dire qu'au lieu d'entrer avec 5, vous allez entrer plutôt avec 10 $. Mais les autres vont rester pareils. Et ici, vous avez l'effet de levier. Vous avez la possibilité de choisir un X, ça veut dire que vous tradez sans levier, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 10. J'ai déjà expliqué plusieurs fois l'effet de levier, mais je dois encore réexpliquer dans cette vidéo. Alors, c'est quoi l'effet de levier? L'effet de levier est tout simplement le fait d'emprunter de l'argent à l'échange. Ça peut être OKX, Bybit. Tous les échanges proposent des effets de levier. Ça veut dire que vous allez trader une somme que vous ne possédez pas. Vous avez par exemple 1000 $ comme capital
et puis vous tradez avec un levier de 3. Si vous tradez avec un levier de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si vous tradez avec un levier de 3, ça veut dire que vous allez entrer sur le marché avec 3000 dollars. Vous n'avez que 1000, mais vous entrez sur le marché avec 3000 parce que lorsque vous allez entrer le montant-ci, si je trade avec un levier de 100 et que j'ai mis 100 ici, ça veut dire qu'en réalité, chaque position va me prendre 300 dollars. Ça sera multiplié par 3. Si je mets par exemple 100 dollars ici et je trade avec un levier de 3 ou bien de 5, ça veut tout simplement dire que je vais entrer ici sur le marché. Donc, suppose que les 100 se trade avec le levier de 5. Ça veut dire tout simplement que chaque paire entre sur le marché avec 500 dollars. Et si j'ai un capital de 1000, ça veut dire que j'entre sur le marché, je trade un peu comme si j'avais 5000 dollars de capital. Et il faut comprendre que l'effet de levier, c'est un couteau à double tranchant. En même temps, ça amplifie les gains et en même temps aussi, ça amplifie également les pertes lorsque le marché est défavorable. Prise de bénéfice, c'est vraiment très simple. Si je clique par exemple ici sur Age Grid normal, vous allez voir. La prise de bénéfice, c'est 1,68. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo où j'expliquais la stratégie d'Apollo Bot, j'avais dit ceci. Si par exemple en long, vous êtes en train de gagner par exemple plus 10 dollars et qu'en short, vous êtes en train de perdre par exemple moins, je vais prendre par exemple moins 8 dollars, qu'est-ce que le robot va faire? Le robot va clôturer. Maintenant, la question c'est celle de savoir quand est-ce que le robot décide qu'il va clôturer parce que vous pouvez également avoir 15 ici là et même moins 5 ici. Quand est-ce qu'il décide qu'il doit clôturer? Il clôture lorsque le profit, ça veut dire que la différence entre ce que vous êtes en train de gagner et ce que vous êtes en train de perdre est à 1,68% de profit. C'est donc ce pourcentage de prise de bénéfice qui donne un signal de vente. Bon, ici, on a le stop suiveur. Alors, le stop suiveur, c'est quoi? Le stop suiveur, c'est tout simplement le stop loss. J'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Le stop loss est tout simplement le montant où, ça veut dire qu'ici, si vous mettez par exemple 2%, je viens ici et mets 2%. Ça veut dire que lorsque la perte flottante de cette paire de Solana atteint 2%, ça veut dire que si j'ai mis par exemple, comme ici, j'ai mis 100 dollars de position d'entrée, si je paie 2%, soit 2% de 100 dollars, ça veut dire que 2 dollars. Si ma perte flottante ici est à 2 dollars, alors clôture en perte pour protéger mon capital. Et après, on va aller sur ratio de marge. Voici ça. Ratio de marge. Alors, le ratio de marge, c'est quoi? Le ratio de marge, c'est tout simplement le pourcentage que le robot va prendre sur votre capital pour pouvoir entrer sur le marché. C'est vraiment très simple. Je vais prendre un exemple. Ici, vous tradez avec 100 dollars. 100 dollars. Si vous mettez un ratio de marge, par exemple, vous mettez, disons, 2%, vous mettez 2. Ça veut dire tout simplement que chaque position que le robot va prendre, il va venir ici, là, il va prendre 2% des 100 dollars, donc 2 dollars, il va entrer sur le marché avec. Si vous venez ici, vous mettez par exemple 10%, ça veut dire que à chaque position, il va venir ici, il va puiser 10% de ce montant. Ça veut dire que 10 dollars première position, 10 dollars deuxième, ainsi de suite. La dernière chose ici, c'est la moyenne de rebond. Alors, la moyenne de rebond, c'est quoi? Écoutez attentivement parce que c'est un peu beaucoup plus technique. Ici, je vais prendre un exemple parce que quand je prends les exemples, j'arrive à mieux expliquer. Si par exemple, vous venez ici, là, le marché est là, le marché est en train de pousser. Vous êtes en train de trader, donc laissons le robot. Vous êtes en train de trader ici. Et puis, vous avez mis votre take profit. Vous avez dit, vous avez pris une position ici. Donc ça, c'est position 0. Vous avez dit au marché, ou bien vous avez défini un take profit. Le take profit ici, on va supposer que votre take profit ici, nous sommes ici à 1. Nous sommes ici à 1%. Donc, on va mettre 1% ici. Voilà, gomme, OK. Efface vite. Je vais mettre 1% là-bas. OK. Je vais venir ici, je vais mettre 1%. Ici, je vais mettre 2%. Ça veut dire que si vous dites au marché, si j'arrive à 2%, clôture-moi. Ça veut dire que c'est une take profit que vous avez mis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le marché arrive ici, normalement, il ne doit pas clôturer en gain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le marché arrive ici, ça veut dire qu'ici, 1%, ici à 2%, il est censé vendre. Mais il ne vend pas. Pourquoi il ne vend pas? Il ne vend pas parce que si le marché continue à pousser à la hausse, vous allez clôturer à 2%, tandis que si le marché continue à pousser, le marché pouvait s'arrêter même à 4%. Alors, le rôle de la moyenne de rebond, c'est d'attendre. Ça veut dire qu'il va encore attendre qu'il y ait un petit retracement. Je vais changer de couleur. Il va attendre qu'il y ait un petit retracement de
si on revient ici, il va supprimer tout ça. Si on revient ici, vous allez voir, la moyenne de rebond ici, c'est 0,1%. Si le marché est en hausse, et ici, j'ai ma prise de bénéfice qui est ici, là, à un point, par exemple, X. À X, je prends mes bénéfices. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, je ne prends pas directement mes bénéfices. Lorsque je dépasse, le plus important, c'est que lorsque vous atteignez déjà ça, vous êtes déjà sûr que vous allez clôturer en gain. C'est-à-dire que vous avez atteint votre take profit. Une fois que vous atteignez votre take profit, le marché, si le marché continue à la hausse, il va attendre jusqu'à ce qu'à un niveau, le marché va commencer à rechuter. C'est lorsque le marché va rechuter de 0,1% qu'il doit vendre. Ça, c'est pour profiter de cette hausse. De cette hausse-là. Ça. Pourtant, s'il avait vendu depuis ici, vous aurez par exemple un pourcentage X%. Mais à cause de la moyenne de rebond, vous vous retrouvez peut-être à Y% qui est supérieur. Y qui est supérieur à X. J'espère vraiment qu'on se comprend. Si vous n'avez pas compris, écrivez en commentaire. Cette partie est vraiment très importante. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si tel est le cas, partage massivement cette vidéo. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ApolloBot, bien évidemment, mon lien se trouve en description de cette vidéo. Également mon numéro WhatsApp. C'était Mathias. Ciao.